qui arrive. Aujourd'hui, on va travailler l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Quand on commence à apprendre le passé composé, surtout, on apprend qu'il faut un auxiliaire, être ou avoir. Et d'abord, on apprend qu'avec être, il faut toujours faire l'accord au masculin ou au féminin, au singulier ou au pluriel, et qu'avec avoir, on ne fait jamais des accords. Quand il s'agit seulement d'un exercice des conjugaisons, c'est comme ça. Pourtant, quand il s'agit d'une phrase, d'un contexte, il faut analyser les compléments. Donc, il faut analyser s'il s'agit d'un complément d'objet direct ou indirect, et si ce complément il est placé dans sa place, d'habitude, après le verbe, ou s'il vient avant le verbe. Quand il s'agit d'une phrase qu'il y a l'auxiliaire avoir, plus un verbe, et que le complément d'objet direct a été placé avant, là, il faut faire les accords. C'est une exception. Ça arrive 1% des fois, mais ça existe. C'est ça qu'on va voir. Si vous ne savez pas identifier ou reconnaître, de toute façon, les COD, compléments d'objet direct, ou les COI, compléments d'objet indirect, je vous recommande fortement le live 101 disponible sur ma chaîne YouTube. D'accord? Donc, vous allez, après le live ici, vous allez chercher le live 101 où je vous explique ce qui est un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Quand il s'agit des accords avec l'auxiliaire avoir, c'est parce que les compléments d'objet direct du verbe, il vient avant le verbe. On va voir. Ici, par exemple, on a Anne, où as-tu trouvé ces livres anciens? Donc, Anne, où as-tu trouvé ces livres anciens? Donc, ces livres anciens sont soulignés. Donc, Anne, c'est le sujet de la phrase, elle. Ou, on pose une question, un mot interrogatif. As-tu, inversion, verbe sujet. Trouver, parce qu'il y en a à auxiliaire avoir. Trouver le verbe principal, le participe passé. Ces livres anciens, c'est les compléments. Ces compléments, il n'y a pas de préposition, donc il s'agit d'un complément d'objet direct du verbe trouver. Et quand elle répond « Je les ai achetés dans une brocante », donc « je les ai achetés dans une brocante », c'est pour éviter la répétition. J'ai acheté ces livres anciens dans une brocante. Donc pour éviter la répétition, on remplace ces livres anciens par les, on le place avant l'auxiliaire, et acheter, vous voyez que maintenant il y a un S. Pourquoi? Parce qu'on fait l'accord au pluriel. Donc l'accord, ce n'est plus avec les sujets, je, mais plutôt avec les compléments d'objets directs. D'accord? Donc je les ai achetés dans une brocante. Il y a aussi des vieilles cartes postales. J'en ai acheté quelques-unes. Et si on qui apparaît ici, c'est pour remplacer des vieilles cartes postales. Donc, j'en ai acheté quelques-unes. Mais ici, ce qui nous intéresse, tout d'abord, ce n'est pas on, mais c'est plutôt ici. Je les ai achetées. D'accord? Donc, pensez à ça. L'objectif, surtout, c'est d'éviter la répétition, mais c'est toujours par rapport à quelque chose qui a été annoncé. D'accord? Eh bien, on va faire ensemble. Ici, il y a deux petites questions qu'on va répondre ensemble. La première, les, ici, la lettre A, les remplace ces livres anciens. Vrai ou faux? Je vous laisse m'envoyer la réponse. Vrai ou faux? Donc, les qui apparaît ici, dans la réponse. Il remplace ces livres anciens de la première phrase. Vrai ou faux? C'est ça. Donc, oui, c'est vrai. Donc, c'est, comme je vous ai dit, pour éviter la répétition. Donc, c'est vrai. Le participe passé d'un verbe conjugué avec avoir s'accorde avec les pronoms compléments d'objet direct. Vrai ou faux? Donc, le participe passé d'un verbe conjugué avec avoir s'accorde avec les pronoms compléments d'objet direct. Vrai ou faux? Ici, très important. On a l'accord si et seulement si les compléments d'objet direct, ils remplacent
quelque chose qui a été dit auparavant et qui vient avant soit le sujet, soit avant le verbe. Seulement dans cette condition-là. Donc, par rapport à notre exemple, c'est vrai. Mais, par exemple, dans la première phrase, si je vous dis « Anne, où as-tu trouvé ces livres ?» Vous voyez que « trouver », il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Parce que mon complément, il est à sa place, après le verbe. Donc, dans ces contextes, qu'il s'agit de remplacer ces livres anciens par les « oui ». Donc, c'est vrai. L'accord se fait avec le pronom de complément d'objet direct. Oui, vous voyez qu'acheter, il est au pluriel. Donc, l'accord, c'est avec les compléments et pas avec les sujets. Ah, mais il faut savoir donc quelle est la condition. Si mon complément, il est à sa place, pas d'accord. Si le complément, il est anticipé, donc je ne regarde pas vraiment les sujets, je regarde les compléments d'objet direct. Donc, dans ces contextes ici, que je viens de vous expliquer, c'est vrai. Donc, que remarquez-vous avec les pronoms on? Que remarquez-vous par rapport les pronoms on? Ici, surtout, nous sommes en train de parler du participe passé. D'accord? Nous sommes en train de parler du participe passé. On, en général, remplace des quantités. Ça, on l'apprend aussi. Si vous ne connaissez pas les pronoms on et y, donc il y a un live aussi à ce sujet sur ma chaîne YouTube dans la playlist Lives enregistrés. Donc les pronoms i et on. Mais par rapport au participe passé, donc on a ici, j'en ai acheté quelques-unes. On parle de vieilles cartes postales. Si, quand il s'agit d'un participe passé, avec l'accord avec avoir, on fait l'accord avec les compléments d'objet direct. Quand on utilise les pronoms on ne fait pas d'accord. Donc vous voyez qu'acheter ne prend pas le pluriel et ne prend pas non plus le féminin. Donc, avec avoir, on fait l'accord avec les compléments d'objet direct. Et ici, il ne s'accorde pas avec les compléments. Donc, ici, je ne vais pas tout noter, mais la réponse, c'est que, donc, les pronoms, quand il s'agit du pronom le participe passé ne s'accorde pas. D'accord? Donc, c'est ça la bonne réponse ici par rapport à la lettre C. Quand il s'agit du pronom on, le participe passé ne s'accorde pas. OK? Pourquoi? Parce qu'il remplace une quantité. Bien. On a fait la première question. Donc, bonjour à tous qui arrivent. Nous sommes en train de travailler l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Si vous avez raté le début, le live s'est replacé sur ma chaîne YouTube encore aujourd'hui vers 17h de France. D'accord? Bien. Maintenant, on va faire un exercice. Soulignez les compléments d'objet direct du verbe et écrivez la forme du participe passé qui convient. Ici, on a un exemple. Tes lunettes, on parle d'un objet. Tu les as achetées où? Donc, les ici remplace tes lunettes. Donc, tu les as achetées où? Donc, ici, on a acheté ou acheté. Donc, on a la lettre, la première, elle a déjà répondu. Donc, c'est acheter, accord avec tes lunettes. C'est un mot féminin pluriel. Donc, acheter, féminin pluriel. D'accord? Donc, ici, il fallait juste barrer cette première. On va faire à partir de la question 2. Ils ont de l'argent pendant les soldes. Ils ont de l'argent pendant les soldes. Donc, ici, on va utiliser dépenser ou dépenser au pluriel. Dépenser singulier ou dépenser au pluriel. Donc, ils ont dépensé de l'argent pendant les soldes, mais dépenser au singulier ou dépenser au pluriel. Voilà, donc ici 1 ou 2. Voilà. Voilà, voilà. En fait, la bonne réponse ici, c'est dépenser singulier. Pourquoi? Parce que mon complément, de l'argent pendant les soldes, il n'a pas changé de place. Mon complément est à sa place. Du coup, ici, ma réponse, c'est dépenser au singulier. Donc, ils ont dépensé. Ils ont dépensé. Pardon, ça bouge beaucoup. Je vais mettre à côté, après je vous montre. Donc, ils ont dépensé de l'argent pendant les soldes. Donc, dépenser, la première réponse. OK? Pourquoi? Parce que mon complément, il est à sa place.
La facture de téléphone, on l'a reçue ce matin. La facture de téléphone, on l'a reçue ce matin. Masculin singulier ou féminin singulier? La facture de téléphone, on l'a reçue. Masculin singulier ou féminin singulier? Donc, reçu avec l'accord au féminin ou pas d'accord? Voilà. Donc ici, on cite quelque chose. Ici, on évite la répétition. Donc, la facture de téléphone, on l'a reçue ce matin. Qu'est-ce qu'on a reçu ce matin? La facture de téléphone. Donc, on a reçu la facture de téléphone ce matin. Donc, pour éviter la répétition, donc on va utiliser reçu au féminin. Car ici, je fais l'accord avec les compléments. Et mon complément, c'est la facture de téléphone. Ici, c'était de l'argent, donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait d'accord. Ensuite, on a voilà 1000 euros. Je les ai pour ces voyages. Donc, voilà 1000 euros. Voilà 1000 euros. Je les ai économisés pour ces voyages. Donc, économiser, singulier ou pluriel? Pardon, pluriel ou singulier. L'ordre, c'est inverse. Donc, voilà 1000 euros. Je les ai économisés pour ces voyages. Économiser, pluriel ou singulier? Parfait, parfait. Donc ici, on a, c'est juste pour indiquer. Donc voilà 1000 euros, je les ai économisés. Donc ici, on a les qui remplace 1000 euros et économiser. Donc on fait l'accord avec les, qui c'est les compléments. Donc je les ai économisés au pluriel. C'est la même chose. J'ai économisé 1000 euros pour ce voyage. Pour éviter la répétition, j'ajoute les ici, donc pluriel. OK? Ensuite, on a elles ont, le verbe gagner, un séjour à la montagne. Elles ont gagné un séjour à la montagne. Elles ont gagné un séjour à la montagne. Féminin pluriel ou masculin singulier? Féminin pluriel ou masculin singulier? Donc, elles ont gagné un séjour à la montagne. Gagner, féminin pluriel ou masculin singulier? Parfait. Donc ici, il s'agit de gagner singulier masculin. Pourquoi? Car il s'agit d'un séjour à la montagne. Mon complément d'objet direct, c'est un séjour. Mais il est à sa place. Je n'ai rien remplacé. Donc, si je n'ai rien remplacé, il n'y a pas besoin de faire l'accord avec les compléments. Donc, elles ont gagné, tout simplement, un séjour à la montagne. Si je remplace, par exemple, elles l'ont gagné dans un concours, donc là, ils l'ont gagné, donc je remplace déjà un séjour à la montagne. Mais là, je ne suis pas en train de remplacer. Du coup, si je ne remplace rien, mon complément est à sa place. C'est la vieille règle. Je ne fais pas d'accord. OK? Ensuite, on a toutes ces économies. Pourquoi est-ce que tu les as fait? Ou pourquoi est-ce que tu les as faites? Donc, toutes ces économies. Pourquoi est-ce que tu les as fait? Pourquoi est-ce que tu les as faites? Donc, fait ou faites? Fait ou faites? Donc, on parle de quoi? Toutes ces économies. Toutes ces économies. Donc, on parle de ces économies, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu les as fait ou faites? Donc, les remplace ces économies. Économie, c'est un mot féminin, ici au pluriel. Donc, on va utiliser le féminin pluriel. Donc, tu les as faites. OK? Tu les as faites. Donc, l'accord, c'est parce que je parle de toutes ces économies et j'évite la répétition. Si je regarde, pourquoi est-ce que tu as fait ces économies? Donc là, je n'allais rien remplacer. Mais dans ce cas-là, j'ai remplacé. Donc mon accord, c'est avec les compléments d'objet direct pour éviter la répétition. D'accord? Donc oui, avec l'accord. Et la dernière phrase, on a il n'a pas payé ses dettes.
il n'a pas payé ses dettes. Payer, masculin singulier ou féminin pluriel. Masculin singulier ou féminin pluriel. Donc, il n'a pas payé ses dettes. Payer, masculin singulier ou féminin pluriel. Eh bien, on parle de ses dettes. Dette, c'est un mot féminin et dans ce contexte, il est pluriel. Mais il a changé de place. Non. On a remplacé dans une deuxième phrase. Non plus. Donc ici, on a une phrase, entre guillemets, normale. Il n'y a pas de déplacement de mon complément. Il est à sa place. S'il est à sa place, il n'y a pas d'accord. Donc, payer masculin. OK? C'est juste le participe passé. Quelle est donc la règle principale qu'on doit savoir par rapport à l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir? En général, quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, par exemple, on ne fait jamais d'accord. Pourquoi? C'est juste la conjugaison. Donc, je vais identifier si je dois conjuguer avec être ou avec avoir. Ensuite, je dois regarder ma phrase tout entière. Est-ce que j'évite une répétition? Est-ce que la chose par rapport à laquelle je parle, elle a été déjà dite dans ma phrase? Si c'est le cas, même avec avoir, je fais l'accord avec les compléments d'objet direct. C'est-à-dire que si j'ai une phrase avec un complément d'objet indirect, je ne fais pas d'accord? Non. La règle dit seulement par rapport au complément d'objet direct. Ah, mais je ne sais pas identifier les compléments d'objet direct ni indirect. Le live 101. OK? Donc, le live 101. Pourquoi? Parce que là, ça va te permettre aussi de vous entraîner. Quand j'ai commencé à faire de live, je fais un live à ce sujet, qu'il y a beaucoup d'exercices. Donc, si vous voulez approfondir un peu plus, donc le live 101, donc sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Lives enregistrés, il y a un live plus ancien, mais vraiment très intéressant, que c'est le live 29. Donc, le live 101, c'est pour expliquer la différence entre les COD et COI, et le live 29, où j'ai approfondi un peu plus les accords du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Donc là-bas, vous allez trouver plus d'exercices. Donc, c'est le live 29. Donc, 29, 101. D'accord? Sur mon profil, ici, si vous appuyez après sur mon profil, il y a un lien qui va vous amener directement sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner parce qu'il y a déjà plus de 500 vidéos. Il y a plus de 100 lives disponibles. Donc, ces derniers lives que je fais, c'est plutôt des exercices. Donc, je mets dans la playlist exercices de français. Quand il y a des explications, c'est plutôt dans la playlist Lives enregistrés. Le livre que j'ai utilisé aujourd'hui, ça a été ce livre-ci. Donc, c'est au niveau A2. Et c'est un livre qu'il y a à les corriger pour ceux qui ont des difficultés pour savoir si vous avez ou de bonnes réponses ou pas. Donc, il y a les corriger à la fin si vous avez besoin. Et par rapport au lien de ce livre, je vais vous laisser dans la description de la vidéo et aussi dans les premiers commentaires de la vidéo. D'accord? Bien, ça c'est le premier. Est-ce que vous êtes chaud pour faire un petit exercice de plus? Donc, allons-y faire un autre exercice. Et voilà, ici c'est été par rapport à l'accord avec l'auxiliaire avoir. On va faire un petit exercice. Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. Bonjour. On va faire un petit exercice où il y a certains verbes qu'ils peuvent s'accorder avec être et avec avoir. Donc, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y en a tous les deux. Certains verbes, normalement, quand il s'agit, comme je vous disais, quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, on utilise plutôt le verbe être. Pourtant, il y a certaines conditions qui nous amènent à utiliser, par exemple, le verbe avoir. Je vais vous donner un exemple. Ici, on a « il est passé chez moi ». Il est passé chez moi, c'est un mouvement. Le verbe passé, normalement, on le conjugue avec être. C'est un verbe de mouvement, donc il est passé chez moi, avec être. Et nous avons passé une bonne journée. Nous avons passé une bonne journée, c'est une durée. Donc, quand il s'agit d'un mouvement, avec être. Quand il s'agit d'une durée, avec avoir. Le portier a monté ses valises dans sa chambre. Qui a monté? Le portier ou les valises? L'action, c'est par rapport aux valises. Donc, même s'il est monté avec, l'action se porte sur les valises. Donc, si l'accord, c'est avec les compléments d'objet direct, avec avoir. Il est monté par l'ascenseur. Qui
est monté par l'ascenseur? Les portiers. Donc, si c'est sur le sujet, l'action avec être. Elle est descendue dans le hall. Elle a descendu ses bijoux à la réception. Qui est descendu dans le hall? Elle, donc avec être. Elle a descendu quoi? Ses bijoux à la réception. Donc ici, c'est plutôt par rapport aux bijoux. Donc avec avoir. Je suis sortie de ma voiture. Qui est sorti de la voiture? Moi-même. Donc je suis sortie de ma voiture. Et j'ai sorti les courses du coffre. J'ai sorti quoi? Les courses du coffre. L'accord avec les compléments d'objet direct. Au premier goutte de pluie, nous avons rentré le fauteuil de jardin et les coussins. Nous sommes vite rentrés dans la maison. Ici, je parle plutôt de fauteuil de jardin et les coussins. L'action sur le complément d'objet direct, avec avoir. Nous sommes vite rentrés dans la maison par rapport à nous, les sujets, donc avec être. Vous avez remarqué que quand on utilise le verbe avoir ici, mon complément, il est toujours à sa place. Si mon complément est à sa place, je n'ai pas besoin de faire l'accord, d'accord? Avec être, on fait toujours l'accord. Donc, il, masculin, je suis sorti, marque du féminin parce qu'il s'agit du sexe féminin. Ici, la même chose. Elle est descendue, donc au féminin, mais elle a descendu ses bijoux, le complément, il est à sa place. Donc, ça ne change rien. Ici, on a encore. Elle n'est pas retournée chez elle. Je parle d'elle, l'action sur elle-même, se porte sur elle-même. Donc, l'accord au féminin, même s'il s'agit d'une phrase négative. Ce paquet n'était pas pour moi. Je l'ai retourné à l'expéditeur. Je parle du paquet, n'est-ce pas? Donc, ici, je l'ai retourné à l'expéditeur le paquet. Donc, avec avoir. D'accord? Donc, il faut penser que pour certains verbes, on peut conjuguer avec être et avoir s'il s'agit juste d'un exercice conjugaison. On applique la règle pour les verbes surtout des mouvements. On utilise l'auxiliaire être, mais bien évidemment, il faut analyser les contextes. Donc, allons-y aux questions. Tout d'abord, on a les verbes descendre, monter, passer, sortir, rentrer et retourner sont conjugués avec l'auxiliaire avoir quand ils sont suivis d'un complément d'objet direct. C'est vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc, le verbe descendre, monter, passer, sortir, rentrer, retourner sont conjugués avec l'auxiliaire avoir quand ils sont suivis d'un complément d'objet direct. Quelle est l'interprétation que vous devez faire par rapport à cette question? Vous devrez interpréter par rapport au faire qui est quand il s'agit d'une phrase où l'action se porte du verbe principal, se porte sur les compléments d'objet direct, donc oui, c'est vrai. Ok? C'est vrai quand je parle d'une action qui se porte sur mon complément. Si vous regardez bien, nous avons passé une bonne journée. C'est pas nous, c'est la journée, donc on parle d'une durée. Le portier a monté ses valises dans sa chambre. On parle de l'action sur le valise. J'ai sorti les courses du coffre. Le complément, donc les courses du coffre. Donc ici, c'est par rapport à mon complément. D'accord? Donc nous avons rentré les fauteuils du jardin et les coussins par rapport au complément. Je l'ai retourné à l'expéditeur. C'est par rapport à ce paquet ici. Donc je parle d'une action par rapport à mon complément. Donc c'est vrai quand il s'agit d'une action qui se porte sur les compléments de la phrase. Et normalement, ces compléments, c'est un objet direct. Donc, c'est vrai. Ce qui explique ce qu'on a vu par rapport aux accords avec les compléments d'objet direct avec avoir. Mais c'est faux quand on pense que c'est toujours la même chose. Parce que, par exemple, quand je dis, par exemple, ici, les exemples sont tous avec préposition. Donc, ici, il y a le chez, ici, il y a le par, ici, il y a dont, ici, il y a de. Donc, dans ces exemples, on a toujours une préposition. Mais en général, si on n'a pas de préposition, c'est-à-dire j'ai encore un complément d'objet direct, donc il faut regarder, pas forcément s'il y a un complément d'objet direct ou indirect, il faut regarder qui reçoit cette action. Est-ce que l'action est sur le sujet de la phrase ici? Si oui, donc c'est avec être. Est-ce que l'action se passe sur le complément? Dans ce cas-là, c'est avec avoir. D'accord? Donc, il faut regarder phrase par phrase. Au quotidien, on le fait automatiquement.
D'accord? Bien, allons-y faire un exercice, comme ça sera plus simple. Par exemple, ici, compléter avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Donc, on a nous sommes sortis très tard de la réunion. Bah, le verbe sortir, ici, qui est sorti? Bah, nous. Nous sommes sortis très tard de la réunion. Donc, ok. La deuxième. Pour aller en Italie, nous passer par la Suisse. Donc, on dit nous sommes passés par la Suisse ou nous avons passé par la Suisse. Nous sommes passés ou nous avons passé. Être ou avoir. Je vous rappelle toujours que quand on a complété avec avoir ou être, c'est le verbe conjugué, d'accord? Après, le pronom personnel sujet, il a toujours un verbe conjugué. Ici, on parle du verbe aller, c'est un mouvement, et en plus, on passe par la Suisse. C'est un mouvement. Donc, avec être. Donc, nous sommes passés par la Suisse. Et vous voyez qu'il passé, il y a l'accord au pluriel, parce qu'il s'agit de la première personne du pluriel. Ensuite, on a vous êtes sorti la voiture du garage ou vous avez sorti la voiture du garage? Vous êtes sorti la voiture du garage ou vous avez sorti la voiture du garage? Voilà. Ici, on parle des nous sommes sortis, donc vous êtes sortis ou tout simplement on parle de la voiture. On ne veut pas savoir si la personne est sortie quelque part. On veut savoir si la personne, elle a sorti quelque chose. Donc, vous avez sorti la voiture du garage. Parce qu'ici, je veux savoir si la voiture, elle est donc sortie du garage. D'accord? Donc, vous avez sorti la voiture du garage. Donc ici, l'accord, c'est avec mon complément. Pas l'accord, mais vraiment. L'action se passe sur mon complément. Donc, avec avoir. Ensuite, on a tu es déjà monté à cheval ou tu as déjà monté à cheval? Tu es déjà monté à cheval ou tu as déjà monté à cheval? Tu es ou tu as? Tu es ou tu as? Ici, c'est par rapport à toi. Donc, tu es déjà monté à cheval. Donc, c'est pas par rapport au moyen, mais c'est par rapport à toi, la personne. Si c'est par rapport à la personne, donc, le verbe être. Tu es déjà monté à cheval. Et ici, il y a un petit détail. Dans une phrase qu'on pose, un interlocuteur féminin monté prend la marque du féminin. D'accord? Donc, tu es déjà monté à cheval. Donc, si je pose cette question à quelqu'un du sexe féminin, je vais ajouter la marque du féminin. Ensuite, la phrase numéro 5. Vous êtes descendu à pied ou vous avez descendu à pied? Vous êtes descendu à pied ou vous avez descendu à pied? Donc, pour ceux qui arrivent maintenant, bonjour, nous sommes en train de travailler deux verbes qu'on peut conjuguer avec être ou avoir. Donc, on peut conjuguer avec les deux, ça dépend du contexte. Donc, vous êtes descendu à pied ou vous avez descendu à pied? Parfait. Ici, on veut savoir par rapport à cette personne. Donc, vous êtes descendu à pied. Donc, je parle de la personne. L'action est sur la personne. La personne a fait une action, tout simplement, ok? La phrase numéro 6. Elle est retournée chez elle avant la fin du cours. Elle était malade ou elle a retourné chez elle avant la fin du cours. Elle était malade. Elle est ou elle a? Elle est ou elle a? Ici, il y a déjà un indice. Donc, elle a retourné. Vous voyez qu'il y a déjà la marque du féminin. S'il y a la marque du féminin, c'est parce qu'on fait l'accord avec être. Et en plus, on parle du mouvement. Elle est retournée chez elle. Et on a donc aussi ici, elle était malade pour parler d'un état. Donc, elle est avec être. Ensuite, on a où est-ce que tu passais tes vacances? Où est-ce que tu es passé tes vacances ou où est-ce que tu as passé tes vacances? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu as? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu as? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu as? Ici, on parle de vacances. Nous sommes d'accord que les vacances, c'est une période de temps, n'est-ce pas? Donc, je peux passer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois. Donc, si on parle d'une durée de temps, c'est avec avoir.
Donc, où est-ce que tu as passé tes vacances? Je vous rappelle que quand on s'exprime à l'oral, on a plus de flexibilité. Donc, on peut dire par exemple, où est-ce que tu as passé tes vacances? Donc, on fait illusion quand on parle, mais quand on écrit, on doit écrire tu. Donc, où est-ce que tu as passé tes vacances? Tous les deux sont corrects. Hein? Mais c'est juste pour vous montrer. Ensuite, on a nous avons monté les meubles au grenier ou nous sommes monté le meuble au grenier. Nous sommes ou nous avons. Quelqu'un a posé la question avec avant et avion. Avion, c'est l'imparfait. Donc, nous avons monté les meubles au grenier ou nous sommes montés le meuble au grenier. Donc, ici, on parle d'une action et qui reçoit cette action, c'est le meuble. Ils sont montés où? Au grenier. Donc, ce n'est pas par rapport à nous, mais c'est plutôt le meuble. S'il s'agit de mon complément d'objet direct, donc, nous avons monté le meuble. Ah, mais pourquoi monter, il n'y a pas d'accord? Parce que mon complément, il est à sa place. Si on dit « nous les avons montés au grenier », donc, si les remplace le meuble, vient avant le verbe. Avant le verbe avant, donc monter prend la marque du pluriel. D'accord? Mais ici, non. Donc, il est à sa place, monter ne prend pas d'accord. Donc, nous avons monté le meuble au grenier. Ensuite, on a les cambrioleurs sont rentrés par où ou les cambrioleurs ont rentré par où. Donc, on ou sont. On ou sont. Être ou avoir. Donc, les cambrioleurs sont ou les cambrioleurs ont. Ici, on parle des cambrioleurs. On pourrait remplacer par ils. Donc, ils sont rentrés ou ils ont rentré. On demande par rapport à l'action, qui reçoit cette action, c'est les cambrioleurs. Ils sont en train d'effectuer cette action, en fait. Donc, s'ils sont en train d'effectuer cette action, donc c'est ils sont rentrés par où? Donc, avec être. Ensuite, on a elle est descendue l'escalier trop vite ou elle a descendu l'escalier trop vite. Être ou avoir. Elle a, elle est. Elle a, elle est. Attention car il y a un petit piège là dans cette phrase. Donc, elle a, elle est. Ici, qu'est-ce qu'on pense tout de suite? Qui effectue cette action et pourquoi, n'est-ce pas? Donc, elle. Sauf qu'on a ici un complément d'objet direct. On a elle apostrophe, ok? Elle a descendu l'escalier trop vite. Comme il s'agit donc de mon accord avec les compléments, vous voyez qu'il est descendu, il n'y a pas la marque du féminin. Donc, j'ai déjà un indice, il n'y a pas de marque du féminin. Donc, ici, mon accord, c'est avec mon complément d'objet direct. Donc, quand il s'agit d'un complément d'objet direct, je vais utiliser avoir. Elle a descendu l'escalier trop vite. Donc, ici, en raison de ma phrase complète, je dois utiliser le verbe avoir. Ça, il faut regarder surtout quand il s'agit d'une phrase écrite parce qu'on voit les détails. Donc, vous voyez qu'il est descendu ici, il n'y avait pas la marque du féminin telle qu'est retournée. Donc, telle qu'est sortie, qu'il y a la marque du pluriel. Donc, passé, qu'il y a la marque du pluriel. Donc, on sait déjà identifier s'il s'agit d'un accord avec être ou avoir. D'accord? Continuons. L'ascenseur était en panne. Henri est monté 10 étages à pied ou Henri a monté 10 étages à pied. Donc, l'ascenseur était en panne. Henri a ou est monté 10 étages à pied. Voilà, ici c'est la même chose. On parle de l'ascenseur, donc, et ensuite de 10 étages à pied. Donc, Henri a monté 10 étages à pied. D'accord? Donc, c'est le fait et pas l'action. C'est le fait qu'il a monté 10 étages à pied et pas il est monté 10 étages à pied. Donc, ici, on parle de l'ascenseur surtout, donc, était en panne. Henri a monté 10 étages à pied. OK? Ensuite, on a nous passé beaucoup de temps à faire cet exercice. Nous, donc, nous avons passé beaucoup de temps à faire cet exercice ou nous sommes passé beaucoup de temps à faire cet exercice. Nous avons, nous sommes.
nous avons, nous sommes. Ici, on parle de beaucoup de temps. Si on a passé beaucoup de temps, on parle d'une durée. Ici, on parle d'une durée, c'est avec avoir. Vous voyez aussi, passé, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, donc il n'y a pas d'accord au pluriel. Donc, il s'agit bel et bien du verbe avoir. Nous avons passé beaucoup de temps à faire cet exercice. Ok. Ensuite, on a 13. On rentrait les plantes du balcon. On a rentré les plantes du balcon ou on est rentré les plantes du balcon. On a, on est. On a, on est. Ici, l'action, ça ne se porte pas sur le sujet, ça porte sur les plantes du balcon. On a aussi un CED là, hein, les plantes du balcon. Donc, si mon action se porte sur les plantes du balcon, donc, on a rentré les plantes du balcon. Vous voyez qu'il y a vraiment de petites nuances qu'il faut regarder justement par rapport à la phrase tout entière. Je vous jure que si vous êtes en train de parler à quelqu'un et si vous utilisez être ou avoir mal placé, c'est pas si grave, hein? Sauf si vous passez à une évaluation, quelque chose pareil. Au quotidien, on comprend très bien et normalement, on va faire même pas de corrections. Mais c'est justement parce que parfois, on ne regarde pas. Nous sommes tellement habitués à utiliser passer, rentrer avec être qu'on le fait automatiquement. D'accord? La dernière phrase. Avant de le faire, n'oubliez pas après, de vous abonner à ma chaîne YouTube, surtout. Et il y a la playlist Lives enregistrés où il y a des explications. Donc là-bas, il y a un live qui explique justement des verbes qu'on peut accorder avec être, utiliser être ou avoir. Et le live d'aujourd'hui sera placé dans la playlist exercice de français. D'accord? Dans la playlist exercice de français. Donc, si vous passez par là-bas, donc abonnez-vous, likez la vidéo, ça c'est important pour mon travail. Donc, je vous encourage à faire. Laissez un petit commentaire si vous ne savez pas quoi dire. Laissez un petit émoticône, ça m'aide déjà. D'accord? Eh bien, la dernière phrase. Vous retournez votre bulletin pour confirmer votre inscription. Donc, vous retournez votre bulletin pour confirmer votre inscription. Donc, vous avez ou vous êtes retourné votre bulletin pour confirmer votre inscription. Donc, ici, on parle retourner quoi? Votre bulletin. Donc, par rapport à bulletin, on est en train de parler notre complément, ok? Ici, c'est mon complément d'objet direct. Si l'action se porte sous ces compléments, donc, vous avez retourné. Si je dis vous êtes retourné, c'est toi-même. Donc, vous, ok? Mais sinon, donc vous avez retourné votre bulletin pour confirmer votre inscription. Donc, voilà, c'est par rapport à une action sur mon complément et pas sur mon sujet. Donc, avec avoir. Qu'est-ce qu'on a remarqué avec cet exercice-là? Qu'il y a certains verbes qu'on peut conjuguer avec être et avoir. Par rapport à ces verbes-là, il faut regarder les contextes. Normalement, quand il s'agit donc qu'ils sont suivis d'un complément d'objet direct, donc on utilise l'auxiliaire avoir. Mais surtout, il faut regarder pas seulement s'il y a un complément d'objet direct, mais surtout par rapport à ces compléments, ce qui nous dit la phrase. Quand l'action se porte sur notre sujet, dans ces cas-là, on utilise le verbe être. D'accord? Voilà, je vous rappelle que dans la playlist Lives enregistrés, il y a un live à ce sujet. Donc les titres sont suggestifs, vous n'aurez pas de doute. Et il y a d'autres par rapport à tous les temps verbaux. Et il y a le live par rapport aux compléments d'objet direct et indirect. Donc je vous invite à les regarder si vous avez des difficultés. Le livre que j'ai utilisé, ça a été celui-ci. Je vais vous laisser le lien aussi dans les commentaires et dans la description de la vidéo dès que je la partage. Ok? Donc je vais partager la vidéo et je mettrai le lien avec le livre. Je ne gagne absolument rien en le faisant, mais je trouve ce livre assez intéressant. Donc hier, on a fait des exercices niveau B1. Aujourd'hui, on a fait niveau B2, A2. Mais vous savez que la différence entre A2 et B1, c'est seulement le contexte. Donc, ça dépend du contexte que j'utilise. Donc, je peux utiliser soit l'un, soit l'autre parce que c'est un complément. D'accord? Je vous invite à tous, donc, une fois de plus, à abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup pour les cadeaux. Hein. C'est une façon de reconnaître aussi par rapport à mon travail. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée
Si vous êtes arrivé en retard, on a fait un premier exercice, donc je vais placer donc dans la playlist exercice de français, d'accord? Donc on a fait un exercice avec les accords, avec le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, et on a fait cet exercice-ci. Donc, merci beaucoup à tous. Une très, très bonne fin de journée pour ceux qui habitent. Ça dépend du décalage horaire. Une bonne journée pour ceux qui commencent la journée. Demain, je vais faire un live. Je ne sais pas encore à quelle heure. Probablement à midi, parce que c'est le moment du déj, donc ça me va. Donc, si jamais, essayez de regarder. Quels sont les horaires les plus probables? Soit à 10h30 du matin, soit à midi de France, soit à 15h. Soit un de ces trois horaires-là, si vous êtes avec vos portables, regardez un petit peu. Donc, voilà. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt.